L'association a commencé en 1982 et notre premier projet c'était de comprendre un petit peu comment était organisé le château. Alors, il a été construit probablement par Robert Ier de Dreux, qui était le frère du roi Louis VII. Le château est tombé progressivement en ruine parce que les seigneurs qui étaient là étaient des seigneurs engagistes et qui, en fait, ce qui les intéressait, c'est les terres autour et que le monument lui-même les intéressait assez peu. Après la Révolution, ça a été racheté en tant que bien national, puis revendu à du privé et le château est resté privé jusqu'à 1923. En 2003, on a eu un grand projet de restauration du château et la construction du centre d'interprétation du patrimoine contemporain. Alors ici au château de Brie-Contrebert, on a beaucoup d'activités sur la médiation, orientée jeune public, famille et adultes. Dans les années 90, on a commencé les chantiers de taille de pierre bénévole. Et à chaque fois, on montait un barnum en plastique blanc. C'était vraiment temporaire. L'idée, c'était d'abriter les tailleurs de pierre. Et clairement, ça nuisait à l'esthétique d'un monument historique. Et l'idée, ça a été de le déplacer, de le mettre donc dans la cour du château. Et puis, on a voulu avoir quelque chose en bois, déjà pour rappeler l'esthétique des bâtiments modernes, parce qu'on a le CIP et puis la base archéologique. Et puis, ça rappelait du coup aussi les loges des tailleurs de pierre, qui étaient ces bâtiments temporaires sur les chantiers de construction. Donc là, on est sur une structure bois type monopente pour respecter l'harmonie du site. Toute la structure a été préfabriquée en atelier et après, on a tout assemblé ici avec les bénévoles. L'idée, c'était de partir sur une structure avec une faible pente. On avait plusieurs choix, on avait soit le zinc ou la tôle, ou ces types de couvertures qui se développent de plus en plus, c'est la végétalisation. Tout le monde était vraiment content de cette proposition, que ce soit la mairie, l'architecte des bâtiments de France et puis le reste de l'association. Et puis quand on est en dessous, clairement, c'est beaucoup plus agréable pour les tailleurs de pierre. Quand il fait très chaud, on sent vraiment une différence. Alors nous sommes intervenus au niveau des fondations sur la demande de Martine qui nous a demandé si effectivement on pouvait intervenir sur ce sujet au titre d'un mécénat. On a répondu oui tout de suite à cette demande. C'est toujours avec plaisir et puis dans un bon esprit qu'on intervient nous au niveau de ce château parce que c'est toujours plaisant de travailler avec des passionnés, quoi. On est sur une rue piétonne, les gens qui vont au marché, les gens qui vont faire leurs courses en centre-ville passent par le château et de voir les tailleurs de pierre, c'est très important pour nous, parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui bénévolement donnent leur temps. Souvent, ils causent plus qu'ils ne taillent, et c'est bien. On reçoit la newsletter d'Atrium, donc c'est comme ça qu'on a eu l'information. C'est en lisant le concours que je me suis dit qu'en fait la loge elle correspondait à toutes les cases. Ce projet, il a sa place dans un château médiéval. On peut avoir des bâtiments modernes, en bois, dans des châteaux médiévaux en pierre. Et d'avoir eu le premier prix, c'est la confirmation qu'on ne s'est pas trompé, quoi. Et je crois qu'on ne peut pas dire qu'on est des vieux qui travaillent sur des vieilles pierres. On est en plein dans la médiation contemporaine pour un monument historique qui appartient à tout le monde. Patrimoine, oui. Modernité, ça fait encore plus plaisir.